Qui te dit que tu ne peux pas y arriver? Qui te dit que tu ne peux pas le faire? Mais qui te dit que tu n'es pas capable? C'est quelle voix que tu écoutes? Si tu te sens triste, anxieux, déprimé, est-ce la raison de ton mal-être? Non. Ce sont tes pensées qui te donnent cet état d'esprit que tu as. Sache que tes émotions découlent de tes pensées. C'est la façon dont tu appréhendes la situation. C'est la façon dont tu interprètes ce qui est dit à ton sujet. C'est ta réaction qui donne naissance au ressenti. Tu as compris, tes pensées déterminent tes émotions. Quand je parle de pensée, je parle également de croyances. Je parle d'attitude. Imagine que tu es licencié à ton travail. Soit tu pleures et tu dis « je suis foutu, je suis au chômage ». Ou alors tu dis « tant pis pour eux, je vais trouver un meilleur travail ». La situation est la même, mais la réaction est différente. Si tu es malheureux ou dépressif, tu risques de déformer toute réalité. On te critique, tu penses directement que tu es nul. Mais qui a dit ça? Une personne ne te dit pas bonjour, tu penses que la personne ne t'aime pas, mais qui a dit ça? Il est temps de reprogrammer ton cerveau. Toutes les expériences que tu as vécues laissent une marque dans ton cerveau. Le jour où tu t'es brûlé avec une flamme, tu as su que la flamme brûlait. Que ce soit des expériences bonnes ou mauvaises, il y aura toujours une trace, il y aura toujours des indices. C'est pourquoi tu dois reprendre le contrôle de tes pensées et de tes émotions. Lorsqu'il y a quelque chose de négatif qui vient dans ton esprit, analyse et remets en cause et cherche des solutions positives. Cela demande des efforts, mais avec l'habitude, tu vas devenir encore plus positif et confiant. Tes actions seront différentes. Il y a des croyances qu'on doit vraiment enlever de notre cerveau. Exemple, en l'absence de diplôme, tu as raté ta vie. C'est faux. Pardonner, c'est une faiblesse. C'est faux. Si on ne te répond pas à tes mails, cela veut dire que la personne n'est pas intéressée. C'est faux. Qui a dit ça? Si j'échoue, cela veut dire que le projet a raté, mais c'est faux. Que si je fais ceci, il va arriver cela. Mais qui a dit cela? Ce n'est pas la vérité, c'est ce que tu penses. Si tu penses ainsi, tu vas bloquer ta vie. Un état d'esprit négatif peut déformer tes actions. C'est pourquoi tu dois te focaliser sur la mise en place de l'action et non sur la difficulté de la tâche. Une technique très simple. Tu listes ce qui se passera si tu ne fais rien. Le but est de commencer à agir, pas forcément de réussir du premier coup. N'attends pas d'être motivé pour passer à l'action, mais passe à l'action et tu verras, la motivation viendra d'elle-même. Si tu te sens dépressif, c'est que tu as accumulé trop de colère. Quand tu es en colère, écris la raison de cette colère et trouve une solution pour en sortir. Si tu es triste, c'est pareil. Écris la raison de cette tristesse et vois comment tu peux sortir de ce sentiment. Peu importe la difficulté, cherche à changer ce que tu ressens. La réalité n'est pas la vérité, ne l'oublie pas. Quel est ton point faible? Que peux-tu faire pour corriger? Change la façon de voir les choses. C'est ce qui va t'aider. Quand on veut, on peut. Accepte juste les conditions. Prends la responsabilité de changer. Je ne serai pas cette victime. Tu dois faire cette déclaration. Je ne serai plus cette victime, c'est terminé. Je refuse d'être une victime. Tu as un rêve, alors engage-toi. Cela en vaut la peine. Qu'est-ce qui va te donner le courage de te lever? Qu'est-ce qui va te donner le courage de te battre? Qu'est-ce qui va te donner le courage d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui va te donner le courage d'aller encore plus loin? Qu'est-ce qui va te donner le courage? Tu veux te dépasser? Alors dépasse-toi. C'est la réalité. Ton rêve n'est pas un rêve, mais une réalité. Il y a un état d'urgence. Utilise ton imagination. Continue de rêver, mais surtout continue d'avancer pour réaliser ce rêve.